Nous allons donner une procédure mnémotechnique pour pouvoir faire une intégration par partie. Par partie opposée. Je nous rappelle d'abord que quand il s'agit de dériver un produit, c'est d'après ce qu'on peut appeler une définition, c'est U'(V) plus UV'. Et une petite transformation pour mettre en évidence celui-ci. Autrement dit, je balance celui-là de l'autre côté. Et ça nous fait UV'. Ce sera moins U'. À ce moment-là, je fais une intégration en utilisant la linéarité de l'intégration. Évidemment, tout ça entre les bords. Et une petite simplification, c'est que l'intégrale de la dérivée, c'est la fonction. Moins. Voilà. Donc, là, c'était UV'. Et j'en arrive là. En analysant, en regardant un petit peu ce que j'ai obtenu dans ce que j'ai encadré ici, voici l'exercice initial qu'on m'a posé. C'est la question qu'on m'avait posée. Celui-là, U et V, bon, dans l'énoncé principal, il y avait V'. Là, il y a une V. Dans l'énoncé principal, j'avais choisi U. Là, il y a U. Donc, il y a juste un petit calcul. Le passage de V' à V, c'est que j'ai intégré V. Donc, dans ce calcul, il y a juste un petit calcul d'intégration. Ici, c'est le résultat qui est une question. Cet exercice initial a donné naissance à un substitut d'exercice, qui est celui-là. La question maintenant, c'est est-ce que j'ai pu diminuer la lourdeur de mon exercice ou pas? La question, c'est cet exercice-là. Il s'agit de faire ce que j'appelle plutôt le bilan. Et le schéma dont je parlais ici, c'est celui-ci. Mon énoncé initial, c'est un bloc. C'était un bloc. Et je l'ai scindé en deux. J'ai choisi U. C'est un choix qui peut être mauvais ou bon. Bon, on verra ça par la suite en faisant le bilan. En faisant le bilan, j'ai choisi V, U. Qui est U? Qu'est-ce que je vais choisir pour U? Et qu'est-ce que je vais choisir pour V'? Et j'aurai mon énoncé principal. À l'arrivée ici, j'ai besoin de U. Il est là. J'aurai besoin de U'. Donc, j'ai U. Je dois obtenir U'. J'avais quoi? J'ai choisi V'.
Donc, je dois choisir V. Et le schéma dont je vous... C'est un choix. Encore une fois, il peut être mauvais ou erroné. Ça dépend de... Mais le schéma qui est là, si je veux le modéliser, le matérialiser, ça ne fait quoi? U, V. Où est U? Il est là. V, il est ici. Donc, c'est cette diagonale. Moins qui? Moins U prime. Où est-ce qu'il est con? Il est là-haut. Donc, moins ça. Là. Voilà le schéma, ce que j'appelle le schéma mnémotechnique. Donc, vous faites votre calcul. Vous avez fait un choix, vous faites votre calcul. Vous avez votre U, vous donnez son intitulé, vous calculez sa dérivée. Vous avez votre V'. Le passage de V' à V, en fait, on monte d'un cran, donc on est en train d'intégrer, donc de déterminer une primitive de la dérivée. Et vous aurez ça, et vous appliquez ça, et vous faites votre bilan. Et vous constaterez par vous-même que le nouveau exercice que vous vous êtes donné, est-ce qu'il est plus intéressant, plus léger ou encore plus difficile? Ben, s'il est encore plus difficile, ben, on va prendre un exemple très simple. Complètement con. À titre d'exemple exercice, mais je vais prendre quelque chose de complètement simple. Je vais choisir à déterminer entre deux bornes quelconques A et B, où c'est bien défini, continu, tout ce que vous voulez, x ln de x dx. Et la procédure demande des fois d'annoncer ce que vous allez faire. Intégrons ce nombre i par partie. En posant, en choisissant. Je dessine le schéma que j'ai là-haut. Qu'est-ce que je vais choisir pour U? Qu'est-ce que je vais choisir pour V'? U' de x, U de x, V', quoi? V' de x. Et je devrais trouver U' de x ici. Et là, je dois trouver V. Allons-y. U, c'est qui? J'ai choisi de dire que U, mon U, c'est... Attention, maintenant, il s'agit de choisir. U, je veux U'. V, je veux monter d'un cran, intégrer. Et si on met un barrage ici, 1, 2, qui est x? C'est un polynôme. Ben, un polynôme, c'est quoi? Si on le dérive, il descend. Son degré descend. Par contre, si on l'intègre, il monte de puissance. Donc, il n'est pas intéressant. Parce qu'à force de dériver, il s'aplatit à 0. Par contre, un logarithme, qu'est-ce qu'il fait ce con? C'est que on le dérive et il se dérive sans problème. Au contraire, il devient une fonction rationnelle. Mais l'intégrer, pas évident. Donc, je vais choisir le plus simple, je vais choisir U, c'est qui? Je vais choisir celui qui est compliqué, ln de x. Parce que sa dérivée, c'est qui? C'est 1 sur x. Alors que V', je vais choisir le premier, qui est un polynôme. Mais l'U primitif de x puissance n, c'est x carré sur 2.
Et je vais appliquer, où est-ce qu'il est mon schéma? Je vais appliquer mon machin ici. Et ça me fait quoi? Comme quoi I. Ce sera IV. U c'est qui? U c'est qui? C'est ln de x. V. C'est x carré sur 2. On va choisir entre les bonnes bornes. Ouais. Intégrale entre les bonnes bornes de U' V. C'est-à-dire 1 sur x par combien? Par x carré sur 2 dx. Tout compte fait, ça fait x et x, il reste x sur 2 dx. Un demi de x. Et un demi de x, une primitive de ce morceau-là, c'est quoi? C'est combien? Si je ne me suis pas trompé, c'est x carré sur 2 sur 2. C'est x carré. Si je ne me suis pas trompé. On va choisir entre les bords finalement. Votre i, c'est quoi? C'est le premier crochet moins le deuxième crochet. On va choisir chaque fois entre les bords. Et j'aurai fini, sauf erreur de ma part. Le bilan se fait à ce niveau-là. Le bilan. Le bilan comparé avec qui? Avec l'énoncé initial qui était quoi? X ln de x. À l'arrivée, x sur 2. On a gagné. Pour terminer puisque le choix ici, en fait, le choix, qu'est-ce qu'on va dériver? Qu'est-ce qu'on va intégrer? Les fonctions usuelles que nous utilisons sont lesquelles? Les fonctions usuelles que nous devons utiliser, les fonctions polynômes, les fonctions polynômes, les fonctions logarithmiques, les fonctions exponentielles, les fonctions trigonométriques, cosinus, sinus, ainsi de suite. La question c'est qui je vais dériver, qui je vais intégrer. Vous prenez les polynômes. Si vous prenez un polynôme, un polynôme, c'est une écriture en ligne. Si vous dérivez un polynôme, il perd de la puissance. C'est un OK. Par contre, quand vous voulez l'intégrer, il monte en puissance. Il se complique. Si vous voulez, il se complique. Si vous passez au logarithme, la dérivée d'un logarithme, c'est une fonction rationnelle. C'est bon. Je veux dire que c'est simple de dériver un logarithme. Par contre, quand il s'agit d'intégrer un polynôme, c'est l'enfer, si vous voulez. Donc, c'est compliqué. Moi, je vais noter ça. Ça se complique. Compliqué. Et alors? Pour une exploration, ne bouge une exponentielle, l'exponentielle de AX. Si vous le dérivez,
c'est OK. Et si vous l'intégrez, c'est OK. Ça ne bouge pas. Un cosinus ou un sinus, c'est alterne. Ça alterne. C'est bon. C'est à toi de voir. C'est OK. Je veux dire, c'est un pendule. C'est un pendule. C'est-à-dire, la dérivée d'un cosinus, c'est un sinus. Et si vous continuez, vous revenez en arrière. Ben, le sinus, c'est du pareil au même. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, quand vous faites votre choix, c'est celui-là. Et les logarithmes. Il faut faire attention à celui-là. À faire votre bon choix, à ne pas choisir le logarithme, à vouloir intégrer un logarithme. Sinon, vous allez vous casser la gueule. Et sur ce, messieurs, dames, on va s'arrêter là.